Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. On va faire un point sur le marché puisque chaque matin, on prend le temps, donc moi-même, Zephyr et avec Apollo, de vous transmettre un maximum de clés sur le marché. Mais on se rend compte que si on ne vous explique pas à quoi servent ces clés, quelles portes elles ouvrent, vous ne mesurez pas la mesure de ce qu'on vous partage et comment vous pouvez l'utiliser concrètement. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre le temps de faire un gros point de vision sur le marché pour comprendre où on en est, pourquoi ça retrace, ce qui se passe et où est-ce qu'on va. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et comme chaque matin, on se retrouve pour un tour des actualités majeures. Aujourd'hui, on va compléter ça par un point vision en amont pour vraiment comprendre et assurer ce qui se passe parce qu'on voit beaucoup de personnes dans la communauté, que ce soit interne ou externe. On voit beaucoup sur Twitter de gens qui sont affolés, on voit beaucoup dans les commentaires de personnes qui sont au bout du rouleau. On va essayer de comprendre tout ça. La première chose à comprendre, c'est d'un point de vue graphique, où est-ce qu'on est. Ici, je vous ai pris le graphe de la capitalisation des altcoins. Donc, on a enlevé Bitcoin et Ether et on regarde la valorisation de tout le reste du marché. Qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement une grande tasse et anse qui se crée autour d'une zone pivot que je vous ai mis en grise ici. On a explosé cette zone pivot et on est revenu la retester. Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe? On est dans un retracement de 30%, grosso modo, qui est douloureux pour vos wallets, je le conçois, mais qui sort d'une expansion de 90%. Donc oui, on retrace, mais il faut quand même tempérer. Alors forcément, si vous venez d'entrer sur le marché crypto, c'est compliqué. Mais ici, vous avez vraiment le marché des altcoins. On n'est pas que sur Bitcoin. Ici, vous avez la moyenne des altcoins, grosso modo. Maintenant qu'on a vu ça, pourquoi c'est essentiel de tenir bon dans ce genre de situation? Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable d'encaisser des moins 30%, vous n'êtes pas capable d'aller chercher des 100%. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser des moins 25%, vous n'êtes pas capable d'aller chercher des 140%. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser des moins 50%, vous n'êtes pas capable d'encaisser des 2000%. Donc ça, c'est vraiment l'idée à comprendre sur le marché crypto. Oui, on est sur un marché très volatile. Oui, on est sur un marché qui peut nous offrir des opportunités 2x5, 2x10. Mais forcément, ça vient avec un prix. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, avant même l'investissement en crypto, il y a un socle, il y a une fondation à comprendre. Si vous voulez construire un building, vous n'allez pas commencer par le rooftop, c'est pas possible. Il faut commencer par les fondations, puisque c'est ce qui va faire la structure et la sécurité de tout ce que vous allez construire par-dessus. Dans l'investissement, c'est pareil. Nous, on est là pour créer du patrimoine sur le long terme. On n'est pas là pour faire un x10 à levier sur un shitcoin, ok? On est là pour bâtir du patrimoine sur le long terme via notamment l'investissement crypto, puisque c'est une période intéressante pour s'investir en crypto-monnaie. Maintenant qu'on a vu ça, effectivement, c'est le 3e jour consécutif qu'on liquide plus de 500 millions de dollars de long. On a même atteint les 950 millions. Donc je comprends que ce soit compliqué, mais il faut prendre du recul et comprendre que c'est le prix à payer pour aller chercher des performances exceptionnelles sur un marché qui est très logique, mais grandement irrationnel également. Donc dites-moi dans les commentaires si déjà vous êtes un peu rassuré, si vous comprenez que cette situation que l'on vit, c'est le prix à payer pour aller chercher des résultats plus grands. Prenez vraiment 5 secondes pour faire pause, souffler, prendre du recul et vous dire ok, on est dans une situation compliquée, mais ce sont des choses qui arrivent sur le marché des cryptos. Vous avez ici les corrections en rose depuis les ATH et vous voyez, si on regarde sur le bull run de 2017, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des moins 40%, on a eu des moins 45%, on a eu des moins 35%. Ok, maintenant on regarde sur le cycle de 2021. On a eu quoi? On a eu des choses un petit peu moins virulentes, mais tout de même, des moins 26%, des moins 27%, des moins 22%. Là, on est sur Bitcoin, ok? Et si on regarde sur le cycle actuel, ok, on a eu des moins 26%, on a eu des moins 26%, on a eu des moins 22%. Donc, on est sur quelque chose de normal, on est sur quelque chose qui arrive dans la crypto. Et si vous n'êtes pas prêt à vivre ça parce que c'est votre premier bull run, ce que je conçois totalement, dites-vous que c'est l'expérience que vous êtes en train de construire au dur prix. Vous êtes en train de construire l'expérience, puisque l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui ne s'achète pas. Nous, on peut vous transmettre de la vision, on peut vous transmettre des compétences, on peut vous transmettre des connaissances, mais l'expérience, c'est vraiment comme une bougie. Ça n'éclaire que la personne qui la tient, et vous êtes actuellement en train de payer le prix fort de la construction d'expérience. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire un point rapide sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? On a Trump qui sème la confusion avec les tarifs mondiaux, les tarifs douaniers. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il a annoncé grosso modo 25% de frais de douane sur l'Union européenne. Donc ça montre vraiment que les États-Unis sont en train de devenir très actifs dans la reconstruction de leurs dettes, mais il a également annoncé des gold cards à 5 millions de dollars pour permettre à des personnes fortunées de venir vivre aux États-Unis.
Par exemple, des oligarques russes, on sait que Trump est en train de se rapprocher fortement de Vladimir Poutine pour essayer notamment de mettre fin à la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer si on a une économie américaine qui repart à la hausse, qu'on a une fin des conflits en Ukraine et qu'on a potentiellement une impression de liquidité par le marché américain qui peut se le permettre parce qu'il est dans un contexte économique meilleur? Eh bien, on va avoir beaucoup plus de capitaux qui vont affluer sur les marchés risqués et ça va amener des capitaux ou les taux russes sur le marché des crypto-monnaies. Et maintenant qu'on comprend ça, est-ce qu'on n'est pas un petit peu plus serein et confiant pour l'avenir? Et c'est pour ça, les touristes, que chaque matin, on prend le temps ensemble de faire un point sur le marché, de comprendre ce qui se passe d'un point de vue économie, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue nouvelle sur le marché crypto, qu'on va voir ensemble, eh bien, qu'on a des réserves de Bitcoin qui sont en train de se mettre en place, même si ça prend du temps, même si en attendant, il y a des rejets. Regardez, si on prend les ETF, il y en a eu des rejets sur les ETF Ethereum. Il y en a eu des délais sur les ETF Bitcoin. Ils sont arrivés quand même au final. Ici, on a la Bank of America qui nous dit qu'elle va se mettre dans le business des stablecoins si cela devient régulé et légal. La Bank of America, c'est la deuxième plus grosse institution des États-Unis. Donc vous voyez que le marché des cryptos il est en train de se mettre en place, vous voyez que le bull run, il arrive. Ici, on a la SEC qui clôture le cas contre Gemini. Gemini, c'est un gros exchange de crypto-monnaies qui est dirigé par les frères Winklevoss, qui sont des personnes qui sont des bitcoins maximalistes et qui se sont fait voler l'idée de Facebook par Mark Zuckerberg. Mais vous voyez qu'on a tous les éléments qui sont en train de s'aligner au vert. Si on va faire un point sur l'analyse on-chain, on peut aller faire le point et bien sur les performances de prix depuis le plus bas de cycle. Donc ici, vous voyez, vous avez plusieurs cycles sur Bitcoin. Nous, on est sur le cycle noir. Vous voyez qu'en fait, on est juste en train de suivre la trendline des autres cycles. Alors oui, on est en train de retracer. Et là, effectivement, si on zoome ici, ça baisse. Et vous voyez que si on dézoome, eh bien, on est en train de suivre la courbe globale. Et vous voyez que la courbe bleue, elle a déjà été en dessous. La courbe verte, elle a déjà été en dessous. La courbe noire, des fois, elle est en dessous. Actuellement, elle l'est. Mais vous voyez que quand on prend du recul, eh bien, ce n'est pas la fin du monde, contrairement à ce que beaucoup de personnes semblent dire sur Internet. Mais encore une fois, on comprend que ce soit difficile, mais c'est le prix à payer pour pouvoir aller chercher les performances que l'on attend de ce marché. Voilà pour cette partie sur les actus. J'espère que vous y voyez plus clair les touristes. Prenez 5 secondes pour nous le dire en commentaire. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre vision les touristes, on vous a préparé tout un bootcamp sur Telegram. Il faut juste remonter un petit peu les messages. Et vous avez en 5 vidéos, eh bien, toute la vision à développer pour un investisseur crypto. Dans le premier jour, on a fait le point sur les objectifs long terme sur Bitcoin. Ensuite, on a vu toutes les possibilités de bull run sur l'avenir. Ensuite, on a fait le point sur comment tirer son épingle du jeu. Ensuite, on a fait le point sur vraiment la stratégie à développer. Et enfin, sur le dernier jour, eh bien, il y a Moon qui vous a partagé toute sa stratégie. Il vous a vraiment livré tous ses secrets. Donc ça, c'était une des plus grosses masterclass de ce bootcamp. Si vous vouliez y accéder, c'est complètement gratuit. Ça se passe sur le canal Telegram. Foncez me dévorer ce bootcamp. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser sur Instagram ou dans les commentaires YouTube. On y répondra avec grand plaisir. Voilà pour cette partie sur la vision et on se retrouve maintenant avec Apollo pour faire un point sur les graphes. Bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien ce matin. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre point graphique sur Bitcoin, Ethereum et les alts. Ce matin, j'aimerais qu'on reste sur du mensuel pour vraiment prendre le recul sur le marché et faire un point global et voir ce qui s'est passé sur ces derniers jours. Vous voyez qu'en mensuel, finalement, on est toujours dans une phase de bull market très prononcée. Et sur ce mois de février, on a une bougie baissière qui s'est formée. Est-ce que cette bougie baissière, elle remet en cause le bull market? Absolument pas. Vous voyez que notre structure, elle est toujours haussière. On est entre ce point bas et ce point haut. Et finalement, si on trace notre Fibonacci entre ces deux points, eh bien, on va remarquer qu'on est toujours dans la zone de retracement léger entre les 0,236 et les 0,382. Donc, on est toujours en zone premium de la structure haussière. En zone premium parce qu'on est toujours au-dessus des 50%. Donc, premium, ça veut dire que le prix est toujours plus cher et en zone discount, en dessous des 50%, ça veut dire que le prix est peu cher. Très souvent, un retracement, il va s'effectuer à minima finalement sur les 50%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce retracement qu'on a sur ce mois de février, il pourrait très bien s'approfondir. Surtout que finalement, on a la fair value gap mensuelle, la zone rouge que vous voyez ici, qui pourrait très bien être comblé à 100%. Une fair value gap, très souvent, c'est un déséquilibre qui va être comblé. C'est pas obligatoire, hein. Ici, surtout, on vient de réagir sur vraiment tout pile les 50% de cette fair value gap. Mais il faut prendre en compte que ici, si la fair value gap mensuelle vient être comblée, on a une zone de confluence avec l'ancienne ATH qui est ici.
on a la zone de consolidation sur les derniers blocs ici. On a la trendline cyclique ici. Donc, c'est une zone qui est très, très probable finalement et qu'on pourrait venir retester pour ensuite repartir sur des nouveaux plus hauts. Si ça arrive, vous voyez que ça peut encore prendre du temps, hein. Ça peut prendre plusieurs mois. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On a l'air de réagir sur les 50% de la fair value gap mensuelle. Mais vous voyez que même comme ceci, eh bien, finalement, ça pourrait prendre un petit peu de temps avant de repartir sur des nouveaux plus hauts. On pourrait très bien avoir 2-3 mois comme ceci avant de repartir plus haut. Donc, vous voyez que quand on prend un petit peu de recul sur le marché, on se rend compte que, bah ouais, tout le monde panique, mais au final, on est toujours dans un léger retracement de la structure haussière. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas capable d'assumer une baisse comme celle-ci, vous n'êtes pas capable d'assumer une hausse comme on a eu sur le mois de novembre. Donc les Taurus, dites-moi dans les commentaires déjà si vous croyez à cette continuation haussière sur Bitcoin et sur les altcoins. Et dites-moi bien à quel prix vous pensez que Bitcoin va former le point bas de son retracement. Là, actuellement, il a formé un point bas à 82 000 $ à peu près. Est-ce que vous pensez qu'il va aller plus bas? Est-ce que vous pensez qu'il va s'arrêter sur, par exemple, les 70 000 $? Dites-moi dans les commentaires et on va pouvoir en discuter. Et donnez-moi votre vision technique. Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi vous pensez qu'il va s'arrêter sur tel prix? Au niveau d'Ethereum en mensuel, vous voyez dans quelle zone on est actuellement? Et bien tout simplement dans cette fair value gap baissière qu'on avait laissée ouverte durant le bear market de 2022. Cette zone-ci, elle nous servait de résistance sur toute cette période de temps. On avait eu une consolidation en interne sur ces niveaux autour des 50%, la ligne pointillée ici, de la zone de fair value gap. Ensuite, cette zone, eh bien, on l'a cassée par le haut et on est venu la retester. Elle nous sert de support pour le moment. Sur ce mois de février, on est en train de très très bien réagir sur la zone. On est en train de respecter par le corps de la bougie, eh bien, les 50% de la fair value gap. Au passage, on est venu chercher un niveau de liquidité assez important. On a liquidé eh bien, toutes ces bougies, donc le mois de septembre, octobre et novembre, et on est revenu en dessous du point bas du mois de septembre ici. On a respecté par contre le point bas du mois d'août. Alors, c'est pas dit qu'on ne va pas y aller, hein. On pourrait très bien venir mécher ici, vous voyez, venir retester cette zone de déséquilibre que l'on a ici. Pour le moment, on n'y est pas. On peut voir que la réaction est assez significative sur ces niveaux et on pourrait très bien repartir sur des nouveaux plus hauts. Encore une fois, ça peut prendre encore du temps, donc il va falloir être patient. Avant de faire le point graphique sur les altcoins, les Taurus, eh bien, si vous désirez avoir un maximum de valeur sur la partie analyse technique, trading, analyse des data management, eh bien, rejoignez le canal Telegram Trading. Je vous y apporte énormément de valeur chaque semaine. Allez-y, c'est gratuit. Le lien est en description de la vidéo. En plus de ça, on a un événement eh bien, assez exceptionnel qui est en train de se passer avec le lancement de la citadelle du Nexus. On a encore des places qui sont ouvertes pour rejoindre la citadelle avec notre offre de lancement. Donc, allez-y, foncez. Revenons-en donc à nos altcoins avec le market cap hors top 10. Vous voyez que ce que l'on a eu finalement sur les années 2018, 2019, 2020, avant eh bien, le bull run de 2021, eh bien, c'est très très similaire avec ce qu'on est en train de faire. On avait ce triangle de compression, on a eu ensuite la crise du confinement Covid en mars 2020, on a eu cette belle bougie baissière qui est revenue sur cette zone d'order block, on a eu le respect plus ou moins par les corps de cette trendline et ensuite on a eu une accélération à la hausse. Et vous voyez que après cette bougie baissière, avant de venir chercher ce plus haut, on a eu 1, 2, 3, 4 mois qui se sont passés. Et ensuite, on a eu cette phase de consolidation. Et c'est qu'après que l'on a eu cette accélération pendant eh bien, 3-4 mois où on n'a eu que des nouveaux plus hauts sur les altcoins. Ici, eh bien, c'est la même chose qui est en train de se passer. On a ce grand triangle de compression. On est donc sous le pivot au niveau de l'ATH ici qui nous sert de résistance. On a eu cette bougie baissière sur le mois de février, on est revenu eh bien, sur cette zone d'order block et également en confluence avec la trendline cyclique ici. Donc pour l'instant, on respecte cette trendline et on pourrait voir tout simplement dans les prochains mois des nouveaux plus hauts sur les alts et avoir une accélération à la hausse une fois qu'on aura cassé les ATH. Mais eh bien, ça peut prendre encore un petit peu de temps. On va pas partir tout de suite en ligne droite comme ça sur le mois de mars. En tout cas, c'est pas le plus probable, ok? Donc ça, c'est très très important à comprendre et je pense que l'on va terminer là-dessus les Taurus.
Laissez-nous un like si cet épisode vous a aidé et si vous avez des amis qui sont dans la crypto, qui sont en train de paniquer, ils ne savent pas ce qui se passe actuellement, eh bien envoyez-leur cette vidéo, partagez-leur cette chaîne YouTube, ça va les aider et ils vous remercieront. Les Taurus, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.